Nous sommes à 15 jours, même un peu moins de 15 jours, des élections israéliennes qui auront lieu le 28 mars très exactement. Aujourd'hui, les sondages donnent des résultats qui ne changent guère de jour en jour. Parfois, un sondage nous donne un siège de plus pour tel parti, 2 sièges de moins pour tel autre. Mais en gros, les choses semblent relativement stabilisées, à moins d'une surprise qui pourrait provenir du vote flottant, c'est-à-dire de cette masse des électeurs israéliens qui n'ont pas encore choisi pour qui voter le 28 mars. Mais aujourd'hui, en Israël, on discute surtout de l'après 28 mars. Quelle coalition gouvernementale pourra être formée en Israël si les résultats sont bien ceux que nous annoncent les sondages? Alors là, les possibilités sont multiples. En effet, on se rappelle qu'il faut 61 députés pour constituer une coalition gouvernementale, puisque la Knesset comprend 120 sièges. Or, dans l'histoire de l'État d'Israël, il faut savoir qu'aucun parti, même le Mapai, le parti travailliste à son heure de gloire sous David Ben-Gourion, eh bien, même le Mapai n'a jamais obtenu la majorité absolue des sièges. Il faut donc une coalition. Il faut donc un ensemble de partis qui constitueront ensemble le gouvernement. Mais quel ensemble? Il y a une première possibilité qui est la coalition de centre-gauche, c'est-à-dire Kadima, auquel s'ajouterait le Parti travailliste, et même éventuellement le Meretz. On imagine peut-être difficilement certaines personnalités très à gauche du Meretz siéger en même temps que des personnalités venant du Likoud et appartenant aujourd'hui au parti Kadima. Une autre possibilité, c'est le centre droit. Il s'agirait pour Kadima de faire une coalition avec le Likoud, malgré les relations que je qualifierais de tumultueuses entre Ehud Olmert, le chef de Kadima, et Binyamin Netanyahou, le chef du Likoud. Il y a même une possibilité d'aller plus à droite vers des partis comme l'Union nationale ou Israël Beitenu. Mais ce dont on parle beaucoup ces derniers jours, et je dois dire ce que craint Ehud Olmert, c'est d'une sorte d'exercice qui consisterait pour le Parti travailliste et le Likoud de faire une sorte de bloc d'opposition qui empêcherait le parti Kadima de constituer le gouvernement. C'est quelque chose qui, bien qu'il n'en parle pas ouvertement, qui inquiète Ehud Olmert, le chef du Kadima. Il faut dire qu'on imagine relativement mal une telle situation, puisque cela supposerait que la gauche et la droite se mettent ensemble pour empêcher le Kadima de gouverner. Et personnellement, je ne pense pas que ce bloc d'opposition soit véritablement possible dans la situation qui prévaut sur la scène politique israélienne. Donc, il faut penser que les partis vers lesquels on se tournera, et qu'il s'agisse d'une coalition de centre-gauche ou de centre-droit, seront, comme toujours, les partis ultra-orthodoxes, c'est-à-dire le Shas, d'une part, d'autre part, le parti Union de la Torah, les fameux hommes en noir. Pourquoi seront-ils disponibles pour éventuellement une coalition du Kadima à gauche ou à droite? Eh bien parce que ces partis ultra-orthodoxes, ne demandent finalement du gouvernement et de l'État que des choses qui sont finalement acceptables comme des subventions pour leurs institutions éducatives, pour leurs yeshivot, ou certaines lois qu'il faut bien qualifier de coercition religieuse. Ce sont des choses que le Kadima allié au Parti travailliste ou que le Kadima allié au Likoud finalement seront obligés d'accepter. Donc, quelle coalition aurons-nous? C'est un grand point d'interrogation, mais les choses commencent relativement à se dessiner de façon claire.